Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance de la période du 12 au 18 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale et que ça reste du général, du très général. Prenez que ce qui résonne. Alors, on va aller voir et découvrir ensemble vos énergies pour cette période. Et donc, ce qu'on a pu avoir avec ces cartes pour vous les taureaux, c'est une envie de changement, une envie d'autre chose. On se sent peut-être guidé ou peut-être que vous êtes guidé avec la carte de la protection d'autres paquets avec l'oracle des nombres. On se sent peut-être guidé ou peut-être que là c'est le moment ici de changer complètement d'orientation ou de situation, peu importe. Voyez comment ça résonne pour vous. On a peut-être envie ici d'évoluer. On a peut-être envie de s'épanouir au niveau sentimental, mais autrement. On a peut-être envie de surmonter des obstacles, de se libérer peut-être de quelque chose, de la pression de quelque chose. On veut du changement, tout simplement. En faisant confiance à ses intuitions avec le signe du poisson, à ses ressentis, à ses émotions, et en d'autres paquets, en étant franc et en allant chercher notre idéal, ce qui nous correspond le mieux. Alors, avec l'oracle mission de vie, on a eu le conquérant de l'enseignant et en d'autres paquets, on a les efforts. Oui, ça va vous demander encore des efforts. Ça va vous demander aussi de mettre à contribution tout ce que vous avez déjà appris. Vos leçons de vie, vos expériences, votre savoir et vos connaissances. Tout ce qui n'a pas fonctionné aussi, pourquoi pas. C'est ça le conquérant de l'enseignement. C'est celui qui sait, c'est celui qui a compris les leçons de tout ce qu'il veut laisser derrière lui pour pouvoir aller de l'avant. Et on a le fou. Le fou, c'est une nouvelle aventure. On est en quête d'aller explorer des nouveaux horizons ici. On a envie de se lancer dans quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ici, on a l'arcane de la force qui est inversé. Ça manque peut-être un petit peu de courage et de volonté. Mais peut-être qu'on souhaite aussi mettre fin avec l'arcane de la mort à quelque chose qui nous a emmené à de la colère, à nourrir peut-être l'ego. Pourquoi pas? Peut-être qu'on a besoin de travailler sur l'ego, sur l'orgueil, sur quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Il va peut-être falloir revoir, de reprendre confiance, justement. Il y a peut-être eu... moi, je pense que c'est le côté orgueil et ego qu'il faut revoir pour pouvoir se libérer de quelque chose qui a été lourd et difficile ici. De toute façon, c'est quelque chose que vous arrivez plus peut-être à porter aussi, qui est devenu trop lourd. Vous arrivez, ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle et puis là, vous devez passer à autre chose pour pouvoir, avec le 6 de bâton, vous accomplir. Aller chercher votre propre victoire, votre réussite aussi. Ce qui va vous permettre de briller. Donc, il y a bien au niveau de l'activité, de vos projets, de vos ambitions, quelque chose ici qu'il va falloir soit transformer ou interrompre. La mort annonce toujours une renaissance derrière. Et apparemment, c'est ce que vous voulez avec le changement. Je dirais même qu'au niveau du relationnel, si on va sous la créativité, ici, on voit bien qu'on a des attentes différentes. Alors, on a la carte de la fuite d'une relation. Alors, peut-être qu'on a envie de quitter quelqu'un, fuir des relations qui sont devenues toxiques pour nous. On a l'énergie du diable. On va plutôt ici ouvrir le troisième œil. Hein. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de clarté. On arrive à mieux voir les choses qui ne fonctionnaient pas, qui nous rendaient peut-être malades. On veut ici retrouver une maîtrise sur notre propre vie. Donc il va y avoir besoin de libérer des choses, voilà, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir apporter du changement. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a emmené à une énergie où vous étiez pas content, voilà, qui vous a rendu peut-être triste ou qui vous a miné le moral. Et là, on va aller chercher des énergies nouvelles. On va créer quelque chose de mieux. On va commencer peut-être un nouveau projet. On a l'énergie de l'as de bâton. Alors ça peut être un nouveau foyer, un nouveau départ, un voyage, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la joie et du bonheur aussi.
parce que c'est ce que vous voulez, qui va pouvoir vous restructurer, vous sécuriser aussi. Et on va écouter ses désirs. Ici, c'est le désir avec le chakra racine, c'est nos désirs. C'est ce à quoi on est connecté aussi. Alors ça peut être par rapport à une sécurité matérielle et financière, ça peut être par rapport à un désir, une envie, pourquoi pas. Et on va être focus par rapport à ça. Mais on veut du changement. Et on va faire confiance à nos intuitions. La carte conseil que nous avons avec le tarot des anges gardiens, le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà le conseil pour vous les taureaux. J'espère que ça pourra vous aider et vous guider. Quant à moi, je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.